Impossible de bien dessiner avec une petite tablette. Ça devrait dire quelque chose que j'entends souvent et jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais vraiment pu voir si en effet dessiner avec une tablette petite, donc d'entrée de gamme, faisait vraiment la différence. J'avais déjà ma petite idée sur le sujet car beaucoup de collègues dessinent sur des petites tablettes tactiles et s'en sortent très bien, mais comme toujours et pour tout, je préfère avant tout me faire mon propre avis et par la suite voir ce que l'on peut en déduire. Et ça tombe vraiment bien car il y a un peu plus d'une semaine, Yuji m'a contacté pour tester un de leurs nouveaux produits, et qui dit nouveau produit, dit pack opening. Du coup, il s'agit d'une petite tablette tactile de 6 pouces, soit donc un peu plus qu'une feuille à 5, c'est pas très grand, ça passe vraiment partout pour le coup et c'est vraiment léger, donc suivi de son kit. Avec la tablette, il y a évidemment le câble pour la connexion USB, le stylet classique, un adaptateur pour brancher sa tablette à son téléphone ou à une autre tablette, des mines de rechange pour le stylet, un petit objet pour retirer les mines et le Bluetooth. Petit moment détente, retirage de film plastique. Bien, maintenant il est temps d'attaquer les choses sérieuses, et pour tester cette nouvelle tablette, rien de mieux qu'une petite collaboration autour d'un défi bien fun avec Mehdi Croquis et Lucami. Et ce défi, c'est le Switch Around Meme. Pour faire simple, nous sommes 3 participants. Nous commençons tous les 3 par faire un sketch, chacun. Et après ceci, je donne mon sketch qui sera line par Lucami, et Lucami donnera le line de mon dessin à colo à Mehdi Croquis, pendant que Mehdi donne son croquis à line à moi-même, puis je le donnerai à Lucami, et Lucami son sketch à line pour Mehdi et à colo par moi. Et de cette manière, chacun pose sa petite papate sur le dessin de l'autre, en plus des contraintes qui seront imposées pendant le challenge. Vous qui êtes habitués à mes ambiances un peu dark fantasy et qui en avez même peut-être un peu marre, sachez que ma contrainte, que je devais absolument respecter, c'est d'avoir un dessin doux et très peu contrasté. J'ai jamais fait ça moi! J'ai beau avoir tenté de toucher à tout, je me suis jamais tenté à faire des trucs doux, ou alors ils étaient très contrastés. Du coup c'était vraiment une énorme galère. Mais bon, d'un côté je me suis vengé en donnant comme contrainte à Mehdi de faire quelque chose de absolument peu commun, et pour Lucami un dessin avec une ambiance lugubre. Et ouais, si je peux pas faire du lugubre, il y en aura quand même, et toc. Tout ça autour d'un thème bien spécifique, ce sont les faits météorologiques. Pour faire simple, tout ce qui est lié à la météo. Ne fait des cyclones, fait des foudres, fait des pluies. Maintenant qu'on a posé les bases, c'est parti pour commencer le challenge. En temps normal, vous auriez eu le speeddraw du croquis, mais évidemment, le boulet que je suis a perdu les rushs. Bon, après pour le coup, je m'étais vraiment pas cassé la tête, je l'avoue. J'ai mis une petite heure à faire ce sketch et du coup, je vais aussi vous montrer l'avancée des autres dessins en parallèle. Donc nous avons le sketch réalisé par Lucami et celui réalisé par Mehdi. Bien, la première étape étant terminée, il est temps de liner. J'ai donc reçu le sketch de Mehdi et cette fois pas de loupé, le speeddraw est présent et on va en profiter pour revenir un peu sur la tablette Yuji. Pour avoir dessiné sur un bon grand nombre de tablettes sans écran jusqu'à aujourd'hui, ce que je peux déjà dire, c'est que je n'ai ressenti absolument aucune différence avec celle que j'ai pu tester. Elle était très facile à régler et après 5 minutes je pouvais déjà l'utiliser sans aucun souci. Pour le line, comme toute tablette sans écran c'est un peu galère, certes, mais ça s'est tout de même fait sans bavure. Là où j'en attends le plus en revanche c'est sur la prochaine étape avec la coloration. Étant un gros fan de peinture digitale, à tout moment, le moindre truc qui me titille, je le grille. Le line étant terminé, voilà où nous en sommes. Voici mon line sur le sketch de Mehdi, le line de Mehdi sur le sketch de Lucami, et le line de Lucami sur mon dessin. Bien, nous en sommes à l'étape la plus intéressante. On a tous les 3 des dessins qui ne sont pas les nôtres et on va devoir tous les 3 les coller dans des styles qui ne nous sont pas familiers. Ça va être galère mais extrêmement fun. Et une chose que je vais faire contrairement à d'habitude, c'est m'imposer une limitation de temps. Pour cette coloration, je m'étais dit que je n'avais pas le droit à plus de 4 heures. Spoiler, les 4 heures se sont transformées en 6 heures. Bien, mettons à l'épreuve une nouvelle fois cette petite tablette. Donc dans un premier temps, j'essaie juste de trouver mes repères avec cette nouvelle tablette, même si j'ai l'habitude, ça diffère toujours un peu d'une à une autre. Donc je peins vraiment comme un sagouin, j'essaye pas de faire du joli, j'essaie juste de voir quelle couleur peut donner un rendu sympathique. Donc j'en tartine par-ci, par-là, sans vraiment faire attention. Je teste plus ou moins tout ce que je peux, j'ai déjà ma petite idée pour les lumières, mais il faut que je fasse attention à ma contrainte. Parce qu'à vrai dire, je mettais déjà trop de contraste et plus j'avançais, plus ça devenait de plus en plus sombre. Et fut un moment où j'ai commencé à attaquer les cheveux. Mehdi m'avait mis en garde que les cheveux auraient été compliqués. Mais moi, comme d'hab, j'en ai fait qu'à ma tête. En 4 heures que je disais que ça passerait.
Bah, sachez-le, les 2 heures supplémentaires que j'ai rajoutées à mon timer étaient uniquement dédiées aux cheveux. Voilà. Plus j'avance dans le dessin, plus je trouve des trucs qui me plaisent et d'autres moins. Donc je fais des changements, j'ajuste à droite à gauche, je cherche pas encore à faire du détail. Parce que je sais que si je fais du détail, ça va être encore bien modifié et que du coup je vais devoir juste repasser par-dessus. Donc tant que j'ai pas trouvé quelque chose qui me plaît, je ne fais pas de détail. Pour ceux que ça intéresserait, j'utilise uniquement 2 brushes ici. C'est la brush Art Standard et la texture 1 du pack de brushes de Jonas Darrow, le lien en description. Après un petit moment à tester des trucs, je commence à tenter des trucs avec le line, parce qu'il n'y avait pas grand chose qui me satisfaisait. Donc je les fusionne, je commence à peindre sur les deux en même temps, voir si je peux pas faire quelque chose. Et à partir de là, je commence à voir de plus en plus la direction que je veux prendre avec l'illustration. Bon, en attendant que le painting se termine, verdict de cette tablette est du sujet principal. Pour ma part, elle va m'accompagner un petit moment, étant donné que j'ai éclaté mon ancienne tablette graphique au sol et que la tablette Yuji m'a convaincu, je vais la prendre avec moi. Le lien sera en description si jamais cela vous intéresserait. Et du coup, je peux clairement vous dire que ce soit une tablette à 80€ ou bien une tablette à 600€, ça fera pas varier vos compétences à dessiner. La seule chose que ça pourra éventuellement faire varier, c'est le temps que vous allez passer sur vos illustrations. C'est la seule chose que j'ai remarqué au final et encore, ouais, j'étais un chouïa plus lent. C'est tout. Bien, à présent il est temps de voir le résultat de ce Switch Around Meme. Je vais commencer par présenter le sketch que j'avais fait, donc qui, rappelons-le, a été line par Lukami et qui a au final été peinte par Mehdi. Et pour ma part, je trouve le challenge absolument réussi pour Mehdi. Ma fée des foudres n'a rien d'une fée commune et est tout de même sacrément charismatique et jolie. Passons au sketch de Mehdi, la fée du brouillard. Cette dernière avait été line par mes soins, et la coloration de l'illustration de Mehdi a été remise au papa de Lukami, jeune dessinatrice qui s'est dépassée sur cette coloration et qui a fait un taf sacrément cool. Pour ma part, le challenge est 100% réussi avec l'atmosphère lugubre que le personnage dégage, j'adore. Et pour finir, le sketch de la petite Lukami qui est passé entre les mains de Mehdi pour le line et qui a fini par être illustré par moi. Alors, qu'en pensez-vous? Le challenge est-il réussi? Sur ce, encore merci à Mehdi et Lukami pour cette petite collab bien cool. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à partager cette vidéo à vos amis et entourage, ou à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Sur ce, ne cessez jamais d'apprendre, et à bientôt.